Alors, aujourd'hui, nous sommes ensemble parce que je vais vous partager un outil incroyable qui s'appelle la respiration de feu. C'est un outil puissant pour réguler notre hypersensibilité. En fait, la respiration, elle est involontaire, mais elle peut aussi être volontaire, donc on peut la contrôler pour réguler la physiologie de notre corps. Vous savez, dans les accompagnements, je vous fais toujours le lien entre la psyché et puis notre physiologie. Est-ce que c'est parce que j'ai des pensées anxiogènes que du coup mon corps va créer des hormones de l'anxiété, ou est-ce que c'est parce que je viens de vivre un événement un peu anxiogène dans mon corps, que j'ai des hormones, des neurotransmetteurs liés à l'anxiété, que du coup, ma psyché va se mettre à générer des pensées anxiogènes. C'est un peu l'histoire de l'œuf ou de la poule, on ne sait pas trop par où ça commence. Toujours est-il que, à un moment donné, on peut leurrer notre cerveau en agissant sur notre physiologie, et c'est ce qu'on va faire avec la respiration. Donc là, la respiration de feu, en fait, c'est loin d'être un miracle et pour autant, ça ressemble à un miracle parce que c'est une respiration dynamique qui agit en profondeur sur votre physiologie, vos émotions, votre équilibre intérieur. C'est simple à pratiquer et elle pourrait avoir des effets spectaculaires à condition qu'elle soit bien expliquée et répétée avec rigueur. Et pour rappel, on a toujours le cycle du changement, donc on fait les choses pendant 30 jours. Et ça, c'est pour induire une nouvelle habitude. Pardon, j'ai quelque chose dans l'œil. Par contre, il faut absolument le répéter encore 60 jours après ces 30 premiers jours, donc au total 90 jours, pour que le changement soit pleinement intégré. Alors, quels sont les bienfaits pour vous en tant que hypersensible? J'ai pris des notes pour être sûr de rien oublier. Eh bien, au niveau de l'équilibre physiologique, donc notre chimie corporelle, notre fonctionnement du corps, va être modifié. Effectivement, ça va activer le métabolisme. Donc, c'est la digestion, c'est euh, la capture des oligo-éléments, vitamines, les acides aminés, cherchez le mot. Ça va stimuler aussi la glande thyroïde, ça va réguler le système neurovégétatif, donc entre le système sympathique et le système parasympathique. Ça va améliorer la digestion, ça réduit la constipation parce qu'en fait la respiration, le diaphragme va venir masser les viscères pour faciliter le transit, la digestion et le transit. Ça renforce le système immunitaire, bah oui, parce qu'en fait, si je réduis mon stress, eh bien mon corps n'a pas besoin de se mettre en état de stress chronique, il n'y a pas d'inflammation, et du coup ça va aller mieux. Mon système immunitaire, il va pouvoir être au repos et être fort le jour où il y aura une attaque. On va synchroniser les biorhythmes du corps, notamment le cycle circadien, le sommeil, la digestion et tout ça, les repas. Ça va aussi réguler les émotions et le mental. Ben oui, si je suis moins stressée, ça va dissiper les pensées récurrentes. Hein, les hauts potentiels, on est assez doué pour quand même pour avoir un cerveau qui tourne tout le temps. On va apaiser les états de stress et les risques de dépression, puisque la dépression est une maladie pro-inflammatoire. On va accroître la lucidité. Si je suis stressée, j'ai tendance à ruminer et être enfermée dans mes pensées. Par contre, si je suis déstressée, ah bah, je respire, puis j'ai un peu de clarté mentale. Ça va réduire aussi les dépendances. Si je suis moins stressée, j'ai moins envie de me gaver de nourriture, d'écran et autres. Et ça va favoriser, pardon, un état de plénitude et de sérénité. Alors pourquoi ça fonctionne? Eh bien parce qu'en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, la respiration, c'est le seul acte volontaire capable d'influencer directement les fonctions végétatives, le rythme cardiaque, la digestion, la tension artérielle. Tout ça, c'est tout ce qui se fait sans qu'on le contrôle. Et pour autant, via la respiration, on peut contrôler toutes ces fonctions-là. On va aussi réguler notre cœur, on va réguler son champ électromagnétique qui agit, lui, comme un chef d'orchestre vis-à-vis de tous nos systèmes biologiques. Donc, en pratiquant la respiration de feu, vous allez créer une synchronisation bénéfique entre le corps, le cœur et l'esprit. Alors, comment on pratique la respiration de feu? Déjà, on est assis, le dos droit, hein, on est un peu avancé sur notre chaise, on a les pieds à plat au sol,
Et puis, en fait, on a le dos qui est avancé, qui n'est pas contre le dossier. Alors, on inspire profondément. J'inspire par le nez et j'expire bouche ouverte. Donc, je vais expirer tout l'air de mes poumons. Et puis, petit à petit, là, je vous explique et après, je vous montrerai, vous allez commencer à haleter rapidement. Ventre rentré sur l'expiration. Là, si vous le faites en même temps que moi, quand on souffle à fond, à fond, à fond, à fond, on a le ventre qui rentre. Et puis, hop, on a juste à relâcher. Et là, en fait, l'inspiration se fait de façon automatique. Il faudra effectuer 3 séries de 50 allaitements. Je vais vous le mettre sur le support, ce qui fera 150 au total, avec 30 à 60 secondes de pause entre chaque série. À la fin, vous restez en silence 1 à 2 minutes parce que vous allez probablement ressentir des effets. Alors attention, on ne force pas l'inspiration, on expulse l'air activement et l'inspiration vient naturellement par effet rebond. Alors je vais vous montrer. Hop, on va recadrer. Voilà. Donc voilà, j'inspire et je gonfle mon ventre. En fait, j'ai pas une respiration thoracique, mais c'est le ventre. Donc j'inspire à fond et là j'expire. À fond, à fond. Et là, je relâche. Et automatiquement, en fait, l'inspiration, elle se fait. Et en fait, on va le faire plusieurs fois. Donc, j'inspire, j'expire à fond. Voilà, je vais arrêter ici la démonstration. Et vous avez compris le principe. Donc, en fait, c'est quand on relâche que l'inspiration, elle va se faire automatiquement. Voilà. Donc, vous allez pouvoir regarder à nouveau cette vidéo si effectivement c'est pas très clair. Alors, quand est-ce qu'on utilise la respiration de feu? En cas de surcharge sensorielle, trop de bruit, trop de lumière, trop de stress, nous les hauts potentiels, bah oui, hein, les hypersensibles, ça arrive. Après une discussion tendue ou une surcharge émotionnelle, hein, on a un ras la casquette, et ben vous faites ça, vous prenez 5 minutes, vous allez aux toilettes. Si vous êtes au bureau, si vous êtes chez vous, vous allez dans une autre pièce, au sous-sol ou même aux toilettes aussi, pour calmer en fait cette agitation mentale et retrouver la lucidité. Donc, une fois que vous avez fini l'exercice, vous prenez bien 1 à 2 minutes pour reprendre vos esprits et profiter de la clarté. Vous pouvez faire ça donc dans un espace, même s'il est restreint, un bureau, les toilettes, la voiture. Et cet exercice est accessible immédiatement pour apaiser le mental et rééquilibrer le système nerveux. Il n'y a pas besoin d'emmener une huile essentielle, une fleur de bac, un ballon ou quoi au caisse. On a tout sur nous pour pouvoir faire cette respiration. À savoir que les résultats sont immédiats. Vous allez tout de suite avoir une sensation de relâchement profond. Peut-être même vous aurez un peu la sensation de vertige parce que ça amène un maximum d'oxygène et surtout, bah, ça apaise. Alors vous pouvez avoir cette sensation d'être fatigué, comme quand vous allez vous coucher, vous vous dites, oh, je suis fatigué. Et en fait, non, c'est que vous commencez à rentrer dans un état de relâchement profond. Vous pouvez sentir vos muscles qui se détendent. Alors, ça va être les muscles de tout le corps, mais aussi le système digestif. Vous allez gagner en ouverture, en clarté mentale, en apaisement émotionnel. Vous allez vous reconnecter à vous, en fait, et vous allez bénéficier de ce retour au calme avec une meilleure gestion de votre hypersensibilité. Voilà. Je vous invite vraiment à le faire tous les jours. C'est un muscle, donc vous allez le muscler. Vous avez besoin de vous entraîner pour devenir vraiment efficace. À vous de jouer!